Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour passer d'une photo de débutant, à savoir cette photo de matcha latte, à une photo de photographe professionnel. La première chose que je vais faire, c'est de changer le contenant. J'opte pour un verre transparent afin de mieux voir la boisson et sans écriture pour ne pas attirer le regard. C'est aussi un verre haut qui me permettra d'occuper plus l'espace dans le cadre d'une photo verticale. Je vais aussi changer d'objectif. Alors cela ne va pas changer la qualité de la photo, mais tout à l'heure j'étais proche de mon sujet, j'ai donc utilisé un 50 mm sur un plein format. Là je vais me mettre plus loin car ma table est très longue, je prends donc une focale plus longue, le 105 mm. Alors j'ai installé un fond en bois qui vient de chez La Cahute et un arrière-plan maison dans les tons marron, donc on est à peu près dans les mêmes tons. J'ai choisi du marron parce que je trouve que ça va bien avec le vert du matcha. Ce sont des couleurs qui se marient bien ensemble, que l'on retrouve dans la nature et ça va apporter ce côté un petit peu réconfortant, cosy que je recherche. Ensuite, au niveau des accessoires, je vais utiliser des choses en bois également. Donc là, j'ai une planche en bois que je peux utiliser, sur laquelle je vais mettre la boisson. Donc j'éloigne un petit peu de l'arrière-plan pour avoir l'arrière-plan qui est flou. Et hop, je vais mettre le produit ici pour qu'on le voit également, comme si je travaillais pour la marque. J'ai des dessous en bois aussi que je peux superposer pour ajouter des couches. J'ai pris ce petit pot pour voilà, avoir un petit pot à lait qui est un petit peu dans les mêmes tons également. Et j'ai des tissus, donc j'en ai un marron et un vert un peu sapin. Je vais garder le marron plutôt. On va porter ici. Et je vais peut-être rajouter également des branchages pour avoir le côté un petit peu nature. Donc je vais mettre du matcha sur la cuillère ici. En fait, tout simplement, là, je crée une mise en scène. C'est pas juste la boisson, on a tout ce qu'il y a autour. Alors, si je voulais vraiment représenter le matcha, j'aurais pu utiliser un fouet à matcha pour être vraiment fidèle à la cérémonie du matcha. Et puis le gros changement, ça va être aussi au niveau de la lumière. Donc je vais plus avoir une lumière qui vient du dessus, qui est peu flatteuse et qui a une température en plus vraiment pas idéale pour la photo culinaire. J'utilise un flash, donc là vous voyez beaucoup d'éclairage ici, c'est pour que vous voyez ce que je suis en train de faire parce que sinon je serais complètement dans le noir. Mais là ici on a une softbox rectangulaire, une strip box très fine et derrière on a un flash studio, donc la D300 Pro et c'est là aussi qu'on va avoir la grosse différence par rapport à tout à l'heure. Je vais l'installer de façon à ce qu'il éclaire le côté de la boisson. Et je vais faire une première photo test. Donc au niveau des réglages, je suis à 1/200 de seconde qui est ma vitesse de synchronisation au flash pour l'appareil, ISO 100 et une ouverture de 5.6. Donc là, la puissance du flash est de 1/164e. Je vois que c'est pas assez puissant, donc je vais me mettre à 1/16e. Voilà, et je trouve que c'est un petit peu trop sombre à droite de la photo, donc je vais ajouter un réflecteur, donc simplement un morceau de carton blanc. Je vais rajouter de la mousse de lait et je vais un petit peu faire en sorte que les couches se mélangent un petit peu mieux. Voilà ce que rend la photo finale et le avant-après. Donc vous voyez que ça n'a absolument rien à voir. Si je souhaite mettre en avant le matcha latte pour, imaginons, cette marque Moya, je pense qu'elle préférera cette photo après la photo de droite comparée à la photo de gauche. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, dites-moi ça en commentaire.
Donc vous avez vu, les principales différences, c'est la lumière. Donc quand on prend des photos chez soi, dans sa cuisine, sous un spot, c'est pas la lumière idéale parce que déjà c'est une lumière qui vient du dessus, qui en plus ne ressemble pas du tout à la lumière naturelle, donc ça crée quelque chose qui n'est pas du tout flatteur. En plus, il faut aussi avoir en tête que l'idée c'est de créer une mise en scène, de raconter une histoire. Donc là, on est sur un moment assez réconfortant de dégustation d'un matcha latte qui donne beaucoup plus envie que tout simplement prendre sa tasse dans sa cuisine sur son comptoir où on a le bazar derrière. Et puis on voit également mieux la boisson en utilisant un verre transparent. Donc quand on fait une photo culinaire ou une photo de boisson, il faut réfléchir à la façon dont on va préparer le plat, la boisson et également les éléments, la vaisselle que l'on va utiliser pour mettre le mieux en valeur le produit. Donc pour une boisson, le mieux généralement c'est d'utiliser des verres transparents qui permettent de bien voir l'intérieur et parfois même le dessus. Et pour un plat, parfois on va cuisiner les choses un petit peu différemment de ce que l'on ferait pour le déguster à la maison pour que ce soit le plus mis en valeur. On va utiliser une vaisselle aussi peut-être un peu différente et puis on va utiliser des accessoires autour pour raconter notre histoire. Donc là, on a voulu faire ressortir le côté réconfortant en utilisant des teintes chaudes, donc plutôt du marron, du bois qui ajoute ce côté vraiment réconfortant et sans pour autant détourner l'attention du sujet qui est notre verre de thé matcha. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un commentaire. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.